Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie car ça jouait hier en Supercoupe. L'Inter affrontait la Juve et c'est le club lombard qui l'a emporté dans les dernières secondes de la rencontre par un but d'Alexis Sanchez. Une victoire à l'arraché qui fait les gros titres de la presse transalpine. La Gazzetta dello Sport parle d'une Inter infinie, un trophée de plus pour les Nerazzurri qui sont toujours les champions en titre de la Serie A et qui sont toujours leaders cette saison. Ce match fait aussi les gros titres de Tuttosport qui évoquent une super Inter, même si selon le journal la Juve garde la tête haute. Et puis cela fait aussi la une du Corriere dello Sport qui parle plutôt d'une Inter merveilleuse. Le quotidien nous livre au passage une stat intéressante, c'est la 3e Supercoupe qui est remportée par Simone Inzaghi. On file en Angleterre maintenant où ça jouait également une sacrée affiche encore avec Tottenham qui accueillait Chelsea en demi-finale de League Cup. Il s'agissait du match retour remporté 1-0 par les Blues qui se qualifient donc pour la finale. La croisière bleue pour Wembley résume le Daily Mail car c'est dans ce stade mythique que se jouera la finale. Même son de cloche dans les colonnes du Daily Express qui pointe aussi la direction de Wembley pour Chelsea. Pour The Daily Telegraph, en revanche, il y a un homme qui mérite un honneur particulier, il s'agit d'Antonio Rüdiger, puisque c'est l'Allemand qui a inscrit le seul but de la rencontre, celui de la qualif. C'est lui le patron, affirme le média anglais, et dont de nombreuses rumeurs l'annoncent sur le départ. Eh bien hier, il a permis à son équipe de se hisser en finale de la League Cup. C'est également ce que met en avant le Daily Mirror ce jeudi. Le défenseur allemand fait la couverture du tabloïd qui souligne son héroïsme. Du côté de l'Espagne, les journaux font eux leur une sur le match fou d'hier qui a eu lieu entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Une rencontre riche en buts en Supercoupe qui s'est soldée par une victoire des Madrilènes 3-2, comme le rapporte Marca. Le Real remporte le Super Classico, titre ainsi le média ibérique. Ce sont Vinicius et Benzema qui ont marqué les 2 premiers buts de leur équipe, avant que Valverde n'inscrive celui de la victoire finale. C'est d'ailleurs lui qui est mis à l'honneur en couverture du journal AS ce jeudi. Le quotidien ajoute que le Barça a perdu la partie, mais a gagné en estime de soi après un Classico magnifique. Et visiblement, en Catalogne, les quotidiens sont d'accord avec cette analyse. Le match fait bien évidemment la couverture de Mundo Deportivo. Ils tombent avec les honneurs, explique ainsi le média pro-barcelonais, qui parle aussi d'une rencontre vibrante qui s'est jouée sur un contre des merengues dans les prolongations. A noter que ce sont Luc de Jong et Ansu Fati qui ont marqué côté Blaugrana. C'est d'ailleurs ce dernier que l'on peut admirer en couverture du journal Sport, qui reste également sur une note positive. Le Barça est de retour pour le quotidien, qui trouve que ce match renforce le projet catalan et celui de Xavi. Et puis en France, pas de match hier, mais les Girondins de Bordeaux font tout de même couler beaucoup d'encre. Depuis plusieurs jours, le club au scapulaire est dans un sacré marasme et plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. C'est le cas du capitaine Laurent Koscielny, dont le nom était évoqué dans la presse comme faisant partie des 6 joueurs mis de côté. Eh bien, le président du club, Gérard Lopez, a confirmé cela au journal Sud-Ouest. On n'attaque pas le joueur ou la personne, explique-t-il, mais il est acté que Laurent ne terminera pas la saison avec nous et qu'il quittera le club en janvier. Des mots forts qui ne laissent pas beaucoup de place au doute. D'ailleurs, l'ancien défenseur d'Arsenal a réagi dans les colonnes de l'équipe. Et visiblement, la nouvelle lui a fait un choc. Il parle d'un bon point dans le visage qu'il s'est reçu en apprenant tout ça. Mais il affirme quand même qu'il va se battre et tout donner pour aider le collectif et faire en sorte que son équipe ait les meilleurs résultats possibles. Un autre défenseur fait les gros titres de la Provence, il s'agit de Kolasinac qui évolue à Arsenal. Eh bien le tank comme on l'appelle pourrait bien faire son apparition à Marseille dans les prochains jours, note le journal local, alors que son contrat qui le lie aux Gunners se terminera cet été. On termine ce tour de la presse avec une interview de Cristiano Ronaldo accordée à Sky Sports. Le Portugais a d'abord tenu à défendre son coach Ralf Rangnick, qui a pris l'intérim du banc de Manchester United. Une grosse polémique a éclaté la semaine dernière car les tabloïds faisaient état d'un énorme coup de pression que CR7 aurait mis à la direction du club, en expliquant qu'il partirait si Rangnick continuait de coacher à l'issue de la saison. Mais aujourd'hui, le Portugais prend donc sa défense, affirmant qu'il a besoin de temps pour mettre en place ses idées. Par contre, il n'a pas loupé ses coéquipiers. Le message est clair, je n'accepte pas qu'on ne pense pas figurer dans les 3 premiers de Premier League. Je pense que pour construire de bonnes choses, il faut parfois en détruire d'autres, a-t-il affirmé. Avant d'ajouter, ce que je peux dire, c'est que nous pouvons faire mieux, nous tous. Je ne veux pas être ici pour être à la 6e, la 7e ou à la 5e place, je suis ici pour essayer de gagner, pour être compétitif. Et je pense que si nous changeons notre mentalité, nous pouvons réaliser de grandes choses. Voilà qui ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde chez les Red Devils. C'est tout pour ce matin, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne journée à tous et on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.